Montreux. Ouh. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Non, mais c'est la règle, parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant « je suis belge » parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors, moi je leur dis, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Rassurez-vous, je ne vais pas faire 5 minutes sur la baguette. Hein. Ça, c'est déjà fait. Oui, d'ailleurs, on va se mettre d'accord. Quand moi, je dis « posez-vous la question », vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, pendant le sketch, moi, j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà une salle bien divisée. On va pouvoir y aller. Malraux a dit, ça te calme tout le monde. Alors, c'est terrible. À Paris, ils me disent toujours, oui, le belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et là, je les rassure immédiatement, je leur dis, oulala, non, vraiment, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. À Paris, ça ne rit jamais à ce moment-là. C'est le manque de recul. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et que moi j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, eh bien j'ai décidé que pendant 10 minutes, on allait parler d'art. Et je vous demanderai bien sûr de tempérer l'enthousiasme. Et ouais, Montreux, moi j'ai décidé de vous tester, voir si vous étiez fort en art. Moi je pense que vous êtes une ville très culturelle, donc j'ai préparé un quiz. Alors attention, vous faites une seule équipe, je pose les questions, et on y va avec une première question sur l'art. Attention, là, j'aime bien cette belle concentration. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. Ne vous jetez pas sur la réponse. Hein. Celui de droite, tout à fait, très bonne réponse. Il y en a 2-3 qui se sont sacrifiés pour l'équipe. C'est un tableau d'Henri Matisse, La Dame au chapeau. Ah, on sent qu'il a vraiment tout donné sur les couleurs et puis il a pris le premier titre qui passait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. C'est un tableau du douanier Rousseau. Et ça, tout le monde le connaît, c'est vraiment le grand peintre naïf, qui probablement était plus naïf que douanier. Très très malvenu ce que vous avez pensé là. Bon, je vous laisse le point, mais attention, là c'était facile. Le niveau monte avec cette deuxième question. Alors, restez bien évidemment... Il faut attendre la question. Écoutez, moi, je fais tout pour monter le niveau. Si vous ne m'aidez pas, vous êtes dissipé, Montreux. Hein. Vous vous en rendez bien compte. Lequel des deux est une pipe? J'ai dû grimer parce qu'il y avait la réponse. Celui de... Oula! Autant le fauvisme, ça n'a pas passionné tout le monde, autant là, vraiment, on vous sent sur un sujet fort. Oui, c'était celui de gauche, mais il y a une vraie explication artistique, et je vais vous la donner, sur le tableau, qui est un tableau de Magritte, énorme peintre belge. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art, et ce n'est pas une pipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a écrit dessus, Magritte. Tandis que sur la photo, bon, on le voit, là, c'est clairement la demoiselle qui fait l'action. Et... les amateurs de jeux de mots se régalent. Et donc ici, voilà, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Non, dans la grande majorité des cas, non, mais ça, alors ça, non. C'est quelque chose que vous allez régler chez vous, par équipe de 2, je ne veux, ou de 3, je ne veux pas le savoir, vraiment. On se reconcentre, vous avez 2 points, et on va encore monter de niveau avec la 3e question. Ça rigole beaucoup moins. Lequel des deux est un monochrome? Il y a un piège. Celui de... Eh bien, très très bien, monochrome bleu d'Yves Klein. Alors le piège, c'est quoi? L'autre, c'est un achrome.
à privatif, chrome couleur, pas de couleur. C'est un tableau de Piero Manzoni, qui est un grand maître de l'art pauvre. Voilà, ce type est à la peinture, ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. C'était bien parti. Bon, alors évidemment, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, je vous le propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez à tout ça. Et j'ai pas envie qu'ensemble on se moque de l'art pauvre, parce que c'est un courant important. L'Italie, fin des années 50, début des années 60, arte povera. Et il n'y a pas eu que de la peinture, tenez-vous bien, je vous ai apporté aussi, il y a eu de la sculpture. Et voilà, ça c'est... Oui. Faut l'imaginer dans un musée, hein. Mais cela dit, il faut être honnête, quand on mange une salade, ben on se dit souvent, tiens, c'est emmerdant parce qu'il y a un petit caillou dedans. Eh bien ici, on le retrouve beaucoup plus facilement. Et je sens que ça vous passionne l'art pauvre, donc je vais vous expliquer qu'il y a eu de la peinture, il y a eu de la sculpture, tenez-vous bien, il y a même eu de la musique. Et je trouve que c'est important de le... Voilà, mais ne riez pas parce qu'il l'a déposé. Ça s'appelle 4 minutes 33, c'est de John Cage. Ne le jouez pas n'importe comment, ça se joue en 3-4 bémol, sinon ça ne sonne pas du tout pareil. Et alors, il y en a qui le découvrent peut-être, je crois que le mieux, c'est qu'on s'écoute un extrait ensemble. Voilà. J'ai pris le meilleur moment pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. Alors, cela dit, je voudrais qu'on revienne au tableau tout blanc. Parce que, excusez-moi, je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment, en quelques centaines d'années, alors qu'on a la Joconde, qui est un chef-d'œuvre absolu, en quelques centaines d'années, on arrive à un tableau tout blanc? Eh bien, j'ai fait des recherches et tout commencerait avec Monet. Monet, quand il peint l'entrée de Giverny sous la neige, qui est un tableau qu'on aurait pu se contenter d'appeler « Chouette, il y a de la neige ». Bon, alors, vous l'avez remarqué, parce que je sens que vous êtes une salle très concernée et très futée, on n'est pas dans un acrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous emmène en 1915, il y a à peu près 100 ans, 1915, avec Malevich. Malevich qui peint carré noir sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, je vous le propose. Ramenez ça chez vous, réfléchissez à ça. Cela dit, j'ai une anecdote sur le tableau excellente. C'est qu'il paraît que Malevich n'était pas hyper content de son travail. Et pourtant, on le voit, il n'a pas dépassé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pendant 3 ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre que de bien réfléchir. Il est revenu, 1918, Eureka, arrêtez tout, j'ai trouvé. Je vais faire quelque chose de plus sobre. Carré blanc sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, vraiment, je vous le propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchissez. Et donc, quelques dizaines d'années plus tard, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, il le voit, ce tableau, il se dit, c'est con, il a oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier, et je te fais le tableau tout blanc, l'acrome parfait. Voilà, et là, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucio Fontana, qui s'est quand même posé la question. Il s'est dit, comment est-ce que je peux aller plus loin que nulle part? Il s'est dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. C'est génial, et puis c'est relativement pratique. Il arrive vers 9h à l'atelier. À 9h10, le tableau est terminé, il peut aller prendre l'apéro avec les amis, tout ça. Et là, dans la salle, il y a des gens de gauche qui se posent la question, mais comment est-ce qu'un artiste peut faire pour passer à travers une toile? Il y a les gens de droite qui se disent, mais combien ça peut valoir un truc pareil? Non, mais c'est intéressant, c'est tout des questionnements intéressants. Et le lendemain, le gars, il revient au travail à 9h, et il se dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans? Un tableau blanc avec... Mais non! 3 coups de cutter dedans! Mais les artistes sont surprenants, on les attend là et ils sont là, tac tac. C'est génial.
lendemain, 9 heures, il vient, il se dit qu'est-ce qui est mieux que 3 coups de cutter dedans, 6 coups de cutter dedans, dans tous les sens. Je ne sais pas s'il sortait d'une soirée bunga bunga. Et là, si vous voulez, Manzoni et Fontana, c'est les deux pointures de l'art pauvre. Et donc Manzoni, un jour, il se dit, bah tiens, je vais aller voir ce que fait mon pote. Il se dit, je vais y aller à 9 heures, pour être sûr de ne pas le louper. Normal. Et il arrive à 9 heures, et il voit ça. Il se dit, merde, il est fort. Il se dit, mais si chaque fois que je fais un truc, l'autre il met des coups de cutter dedans, j'arrête la peinture. Mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. Nous sommes en 1961, Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique et il crée ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'italien, hein? Et à l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90, des petites boîtes comme ça, 30 grammes dans chaque, et là il s'est dit, l'autre ne mettra jamais un coup de cutter dedans. Eh oui. Et donc, bon, à la dernière vente, parce que ça se vend entre collectionneurs d'art, il y en a une de ces boîtes qui est partie, c'était il y a 2-3 ans, à 120 000 €. 30 grammes, 120 000 €. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, hein. Moi je dis juste, pensons-y. Et je dirais même, pensons-y en tirant la chasse. Bon, là, il faut aussi dire que de temps en temps, je rencontre un spécialiste de l'art moderne et il vient me voir et il dit « Oui, votre spectacle, c'est amusant, mais on sent que vous ne connaissez pas grand-chose à l'art moderne. » J'ai « Ah bon ?» Il dit « L'art moderne, ce qui compte, c'est pas tant l'œuvre, c'est d'avoir eu l'idée. » Et ça, c'est vrai, il fallait quand même solidement l'avoir eu, cette idée-là. Parce que, je dirais que, techniquement, c'est pas exagérément compliqué. On peut tous y arriver. Voilà. Déféquer dans une boîte de conserve, à moins, vraiment, une grosse overdose d'Imodium, je pense on va tous y arriver. Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là, la question de est-ce qu'on peut tous être artistes ? Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Excusez-moi, je vais prendre un dafalgan. Alex Vizorek! Alex